Bon, aujourd'hui, pas mal de taf. Déjà, je vais vous montrer le sabot moteur. Je l'ai apprêté. Je vais enfin pouvoir l'envoyer en peinture. Là, c'était l'hiver. Je vous avoue que j'avais la flemme, il caillait. J'ai pris mon temps pour faire ça à peu près bien. Bon, il est pas parfait, hein, mais ça devrait le faire. Voilà la gueule que ça a. Bon, c'est pas trop déconnant. Après, c'est de la fibre de verre. Je fais ce que je peux, et puis je suis pas peintre, hein, donc tant que ça me va, c'est le principal. Au niveau de l'arrière, il y a eu quelques changements. En fait, j'ai remplacé la pièce qui était là, qui se trouve ici. En fait, elle était blanche, ça pareil, c'est pas une pièce d'origine, c'est une pièce adaptable, et elle était éclatée. Il y avait un feu noir aussi, enfin fumé avec les clignotants intégrés. Je n'aimais pas trop, je préférais remettre le contour de phare d'origine et le feu d'origine. Ça, c'était le support de plaque qui était monté sur la moto. Vous vous en doutez, hein, mais ça m'allait pas trop. Je sais pas si c'est moi, mais enfin, on dirait un truc brique dépôt. Alors ça se voyait pas de fou, c'était en dessous, mais moi je le savais qu'il y avait ça. Donc je l'ai viré. Donc là en fait au niveau de l'arrière, il y avait cette pièce là qui était sous la selle, et il y avait la pièce blanche là qui s'assemblait ici. Donc moi je vais garder cette partie là. Je l'ai repeint en noir vite fait, en noir mat. Je vais la remonter. Et puis après on s'attaquera au support de plaque. J'ai commandé un petit support de plaque qui va bien. Et je devrais pouvoir monter des clignotants juste à côté. Les petits clignotants. Je suis resté sur des modèles à ampoule parce que en fait à l'avant j'ai des clignots à ampoule, et en général quand on met des ampoules avec des LED ça se passe pas trop bien, vaut mieux passer tout en LED et changer la centrale clignotante. Mais là ceux que j'ai à l'avant en fait je les aimais bien, donc je suis resté à l'ampoule. Voilà tout ce qui est de plus classique. Bon, je crois que je vais assembler ça en off parce que c'est en plein de parties différentes, je m'attendais pas à ça. Je vois qu'il y a la blinde de vis. Donc je vous reprends une fois que j'ai monté tout ça. Bon, j'ai assemblé la première partie, on verra la suite après. On va déjà essayer de monter ça. Mais d'abord, il faut que je retire les carénages, il faut que je dégage un peu l'arrière pour voir plus clair. Ça vient à l'intérieur. On va remonter ça au fond, sinon j'aurais plus accès après.
Là j'ai récupéré les vis qui étaient avec l'ancienne poignée, parce qu'en fait ça a l'air de se fixer aux mêmes endroits. La seule différence c'est que la poignée en fait elle vient à l'extérieur, et ici mon support il vient à l'intérieur du cadre. On va essayer de pas tout esquinter. Bon en fait je crois que c'est mort parce que avec la pièce que je viens de remonter en dessous là, le genre de pare-boue, ben j'ai pas accès. Oh quelle merde. Bon bah rebelote, je vais le redémonter. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais j'ai serré les 4 vis qui maintiennent les deux parties du support de plaque. Maintenant il me reste à assembler ici au-dessus. Il vient là en fait. Donc là j'ai récupéré 2 vis de la poignée et ça passe. Par contre ici ça va pas, elles sont trop longues. Il va falloir que je trouve un système D. Bon là du coup j'ai mis 3 rondelles derrière la vis. J'ai trouvé des écrous stop. Je vais mettre ça plutôt. Tac. Lui, logiquement, il vient là. Ouais, il y a ça pour mettre un kata en dessous. Oh. Ça pas besoin. J'ai sorti une vieille plaque pour voir un peu comment ça tombe. C'est pour pouvoir mettre les pattes pour les clignotants que je fais ça en fait. Bon, on va essayer les plus petites. Bon alors tout compte fait ici, j'ai changé les pattes que j'avais montées, j'ai mis les autres, parce que les autres en fait elles avaient le trou du bon diamètre pour les clignotants. J'ai réglé à peu près comme il faut l'écartement pour qu'avec la plaque ça colle bien. Ici j'ai soudé, j'ai récupéré l'ancien, sur l'ancien éclairage de plaque en fait, il y avait le connecteur qui était soudé sur les fils. Voilà, comme ça ici sur la moto je peux le brancher, ça sera plus propre. Mais par contre ici ça passait pas dans le petit trou.
Ici, il y avait un trou pour passer vraiment les fils directement de l'éclairage. Comme il n'y avait pas le connecteur avant, ça passait, mais là, ça allait plus. Du coup, j'ai fait un petit trait de scie. J'ai trouvé un stylo de retouche. Là, c'est comme du vernis à ongles, en fait. Il y a un petit pinceau au bout. J'en ai mis un petit peu là pour que ça rouille pas, en fait. Donc là, j'attends que ça sèche et je pourrais passer mes fils ici et l'assembler. Faut aussi que je commande une plaque. Parce que la plaque que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'était la plaque qui allait ici, mais en fait, elle était découpée pour passer entre les pots d'échappement. Donc je vais en recommander une neuve. Au niveau des fils, ici, il y a un petit peu de taf aussi. Donc là, c'est les fils des clignotants que je viens de monter. Sur la moto, c'est comme ça. J'avais des petites cosses rondes comme ça chez moi. Donc je pense que je vais monter ça sur la moto. Et comme ça, je pourrais les clipser dessus. En plus, c'est isolé. Faudra juste que je le pince un petit peu pour que ça rentre en force là-dedans. Parce que là, ça rentre, ça flotte un peu. Juste en le pinçant, je pourrais le clipser et je pourrais le démonter quand même, quoi. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais m'occuper de celle-là. Donc là, j'ai un petit repère rouge. Je sais plus quel côté c'est, honnêtement. On va faire un premier test comme ça. Là, j'ai un fil blanc, un fil noir. Donc on va mettre le noir avec le noir. Lui, là. Noir, noir et le blanc avec le vert. Contact. Là, il se passe rien. Donc là, j'ai mis le clignotant droit, c'est le gauche qui marche. Et de l'autre côté, il se passe rien. Donc, le repère rouge, c'est mon clignotant gauche. Donc, le gauche, il fonctionne bien. Par contre, à droite, ça va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pour l'instant, j'ai que le gauche qui fonctionne. À droite, il va pas. Ok, donc on va vérifier que lui fonctionne. Je vais le démonter, on va le mettre sur la batterie directement pour voir s'il se passe quelque chose. Il se passe... Ah. C'est bizarre ça. Pourquoi il allait pas au début et là il va? Ok. Bon, soit. Je vais le remettre comme ça. Contact ok. Clignotant gauche. Avant, arrière, c'est bon. Clignotant droit, ok. C'est une blague. C'était juste pour me faire chier en fait. Bon, fallait le temps qu'il se réveille peut-être. Putain, c'est bizarre quand même. Bon, je vais les remonter proprement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite fente là pour glisser le clignotant. J'ai juste à défaire l'écrou. Hop. Je le tiens, je passe juste mon fil. Clac.
C'est dommage, ils l'ont fait là, ils auraient pu le faire là, ça m'aurait évité de le découper directement. Ah, j'espère que c'est pas un problème de masse. Parce que là, il touche. On va réessayer tout de suite. Gauche, ok. Droite, bon. Ça a l'air bon. On va pouvoir monter l'éclairage de plaque. Bon, bien sûr, il ne veut pas se mettre en place. Les trous, ils sont un peu trop proches vers l'intérieur. Je vais percer, essayer de les agrandir de l'autre côté. En fait, les fils ici, il y a une grosse partie et ça rentre pile poil dans le trou. Du coup, il n'y a pas trop de jeu en fait. C'est bon, j'ai enfin réussi à mettre les deux vis. Sérieux quoi. Ok. On va mettre le contact, voir si ça éclaire bien. Impeccable. Bon, du coup, on est quelques jours plus tard, le temps que je commande la nouvelle plaque et que j'aille chercher la gaine thermo du bon diamètre. Voilà à quoi ça devrait ressembler à peu près. Par contre, ouais, je vous ai pas dit, le support de plaque, je suis un peu déçu parce que sur les photos, il n'était pas censé être comme ça. Les clignotants, il devait être plus haut. Je vais vous mettre maintenant la photo du support que je pensais recevoir, donc avec les clignotants plus hauts. Bon là c'est dommage quoi, ils sont en dessous, je trouve que c'est un peu moins beau, mais c'est peut-être qu'ils ont modifié leur plan à cause des échappements, peut-être qu'ils les ont mis plus bas. Mais en tout cas j'ai contacté le site sur lesquels j'avais commandé et ils m'ont dit qu'en fait le fournisseur a fait une évolution, donc ils n'avaient pas d'autre moyen que de me laisser celui-là et de me faire un code promo en fait. Donc bon, je suis un peu déçu, mais bon, tant pis, je vais laisser celui-là et puis ça ira très bien. Je vais juste réécarter un petit peu les clignotants parce que je me rends compte qu'ils sont un peu trop proches de la plaque. Ah voilà, c'est un petit peu mieux là. De toute façon, je peux pas les écarter plus, ils sont au maximum là, donc ça ira. Et je pense que je vais remonter la plaque aussi. Ça fera plus compact, parce que là je suis tout en bas, je peux la remonter d'1 centimètre je pense. Ouais, comme ça a l'air un peu mieux. Bon, la gaine thermo que j'ai achetée, elle est encore trop petite. Du coup, je vais laisser comme ça. Je passe juste mes fils ici derrière. Donc là, j'ai passé mes fils par derrière ici, là, derrière la première partie du support. Ici, il y a un trou, je les ai repassés là. Et ce qui m'embête un peu, en fait, c'est que les fils ils sont un peu trop courts là. J'arrive pas à bien les rentrer. Bon, j'ai pas tellement de choix. Je vais passer un Colson pour les maintenir en place. Bon là du coup il reste plus qu'à percer la plaque et à la fixer.
J'ai tracé le milieu là et j'ai repéré où je pouvais percer pour tomber dans le support de plaque ici. Voilà, donc ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc je perce la plaque et ensuite je la mettrai en place et je percerai à travers le support directement. Bon alors, petit changement de programme. J'ai roulé un petit peu en duo avec ma copine et le fait qu'il n'y ait plus la poignée, ça la perturbe vraiment pas mal. Elle a du mal à se tenir en fait, donc je vais remonter la poignée qui était au départ. On va essayer de trouver une solution. J'ai recommandé un autre carénage arrière qui est spécifique pour la poignée, qui a la défonce ici sur le côté. Parce que là, avec la pièce que j'ai remontée, j'avais pas la place en fait pour remonter la poignée. Mais c'est bien deux pièces triomphe en fait, c'est juste que cette pièce-là, elle était montée sur les motos qui avaient la poignée en option. Mais voilà, comme c'est une option, c'était un peu plus dur à trouver, mais j'ai fini par le trouver quand même. Moi, la pièce que j'avais derrière, en fait, c'était, pour rappel, c'était un carénage en fil de verre adaptable, style Air Max. Et donc là, on va repasser avec le bon carénage pour le coup. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est de présenter le nouveau carénage, de le positionner à peu près et je vais le maintenir avec juste deux vis pour le maintenir sur le phare et pour maintenir le support de plaque aussi ensemble puisqu'il se fixe sur les 4 mêmes vis. Ici, même chose, je présente la poignée et je la maintiens juste avec les deux vis côté avant. Et là, c'est l'étape un petit peu délicate. Je retire les deux vis à l'arrière. Comme ça me permet de faire tomber le support de plaque, le poser contre la roue. Et là, je vais juste retirer le carénage un petit peu vers l'arrière pour venir le placer autour de la poignée.
Et ensuite, je relève le support de plaque et je viens maintenir les 3 éléments ensemble avec les 2 vis arrière. J'ai pas remis toutes les rondelles, du coup il n'y en avait plus besoin. Bon voilà, du coup au niveau de l'arrière c'est terminé. Il nous restera plus qu'à mettre le sabot moteur qu'il faut que j'envoie en peinture, toujours d'ailleurs.